Bonjour chers professionnels de l'informatique, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la sécurité autour des ransomware. Car comme vous l'avez sans doute entendu, un nouveau ransomware est actuellement en train de sévir. Après WannaCryptor, c'est au tour de Petya de rentrer en jeu. Cette vidéo rejoint donc directement la précédente vidéo comment se protéger des ransomware, en évoquant les bonnes pratiques à adopter face à ce genre d'attaque, en sachant qu'elle a été réalisée un mois avant l'attaque WannaCry. Et là vous allez peut-être me dire, mais Mickaël, es-tu un prophète? Premièrement, je répondrai, vous me voyez, et deuxièmement, oui. Tout de suite, nous allons voir ce que différencie le crypto-malware Petya de son prédécesseur. Petya versus WannaCry. Tout aussi dangereux l'un que l'autre, Petya va pousser la barre un peu plus haut car celui-ci est un ver informatique disposant de plusieurs méthodes d'infection latérales en plus de celles qui est utilisée pour WannaCry. Mais avant, très brièvement, WannaCry, qu'est-ce que c'est? C'est un ransomware qui est capable d'utiliser la vulnérabilité appelée Eternal Blue, une faille de sécurité qui a fuité directement depuis les bureaux de la NSA. Cette faille permet au crypto-malware de pouvoir se propager au sein même d'un réseau informatique via le protocole SMB-V1, implémenté sur les machines Windows et utilisé par exemple pour le partage de fichiers. Petya utilise donc cette même méthode, mais pas que. Il a la possibilité par exemple de pouvoir voler les accès de vos sessions Windows qui sont stockées sur votre machine, mais il a la possibilité également de pouvoir réutiliser par exemple vos sessions Windows actives pour pouvoir se connecter sur n'importe quel partage de fichiers en fait sur votre réseau qu'il trouverait. Il a la faculté ainsi de pouvoir se répandre depuis plusieurs côtés, d'où l'appellation des méthodes d'infection latérales. Mais mon but ici n'est pas de vous dire comment vous protéger exactement contre Petya, mais bien de trouver une solution pérenne qui vous protégera à l'avenir de ce genre d'attaque. Car Petya, malheureusement, n'est pas le seul crypto-malware et d'autres suivront irrémédiablement. En un mot, patching. C'est de loin la meilleure arme contre la course aux vulnérabilités. Et si on reprend la dernière faille de sécurité, Eternal Blue, il faut savoir que cette faille avait été patchée par Microsoft quelques mois avant l'attaque WannaCry. Si tout le monde avait eu la pro-réactivité d'appliquer les patchs scrupuleusement de Windows, alors on n'aurait même pas entendu probablement parler de ce virus. Chez Flexera Software, nous avons la gamme SVM pour Software Vulnerability Manager. Dans cette gamme, nous allons rencontrer deux produits, CSI pour Corporate Software Inspector et enfin Vim Vulnerability Intelligence Manager. Qu'est-ce que CSI? C'est un scan de vulnérabilité des machines Windows, client ou serveur, en plus d'un système de patch management complet. Le scan s'installe par une simple ligne de commande après le téléchargement de ce dernier. Localement sur votre réseau, il balayera tous vos terminaux et enverra les informations collectées à votre console cloud CSI. Le scanner fonctionne par agent. L'agent à distance, dans ce cas, initie le scan directement par la connexion de votre console CSI. A l'inverse, l'agent réseau qui scannera toute la plage réseau sur laquelle il se trouve. Et enfin, l'agent local à déployer sur chacun des postes qui sera utile par exemple pour des utilisateurs mobiles. Maintenant, qu'est-ce que Vim? C'est une base recensant les vulnérabilités logicielles de n'importe quel équipement réseau que l'on peut consulter à n'importe quel moment. Elle est mise à jour en temps réel dès qu'une vulnérabilité exploitée par un ransomware est découverte, par exemple pour les cas de Zero Day Vulnerability. Alors vous en serez un des premiers avertis grâce à son système de notification. Comme CSI, il faut savoir que Vim se base sur une équipe de chercheurs en sécurité informatique appelée Sequoia Research Team, publiant leur propre bulletin de sécurité au même titre que les bulletins CVE. Pour en connaître davantage, les liens vers les pages produits sont disponibles dans la description de la vidéo, alors n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. N'hésitez pas à visiter notre site web cnrinformatique.com ou à m'envoyer directement un message si vous avez des questions un peu techniques à l'adresse mickael.p@cnrinformatique. Merci de votre attention et au revoir.